Le vétéran NBA Malik Sealy des Timberwolves est décédé dans une collision frontale en voiture près de Minneapolis. Ce sont des choses que tu ne peux pas récupérer. Les enfoirés ne viennent que quand il est temps que quelqu'un meure. Voici les moments les plus déchirants de l'histoire de la NBA. Et d'abord, le moment où une draft NBA est devenue l'un des instants les plus bouleversants de l'histoire. Avant de continuer, j'aimerais prendre un moment pour rendre hommage à Terrence Clarke. Terrence était une star du basket au lycée, All-American, dans la région de Boston. Il a fréquenté l'université du Kentucky et après sa première année, il s'est présenté à la draft. Terrence devait être sélectionné ce soir, mais il est malheureusement décédé en avril dans un accident de voiture à 19 ans. Son talent, son engagement et son dévouement envers le jeu méritent d'être reconnus sur cette scène. C'est un honneur pour moi d'annoncer qu'avec le prochain choix de la draft NBA 2021, la NBA sélectionne Terrence Clarke de l'Université du Kentucky. Franchement, que la NBA fasse tout ça pour un gamin, c'est spécial et au moins ses parents étaient fiers. Mais les parents de Kobe Bryant lui ont causé un moment déchirant qui dépassait l'irrespect. Kobe venait tout juste d'accomplir quelque chose de légendaire en aidant ses Lakers à remporter les finales NBA pour décrocher son 2e titre consécutif. Pendant la célébration, cependant, certaines des photos les plus emblématiques de l'histoire de la NBA ont vu le jour. Ces photos ont poussé beaucoup à penser « c'est Kobe, la mentalité Mamba ». Le travail n'est pas fini. Il a encore faim. Vous savez, dans toutes les choses Wally typiques pour lesquelles les fans le connaissent, mais Kobe vivait en fait quelque chose de difficile. Est-ce un soulagement et avez-vous failli perdre le moral au pire moment? J'avais beaucoup de choses en dehors du basket que les gens ignoraient. Pouvez-vous nous dire ce que c'était? Êtes-vous prêt à en parler? Non, pas vraiment. Je ne le suis pas. Personne ne s'en est rendu compte à l'époque, mais Kobe et ses parents étaient en conflit depuis un certain temps. Tout cela venait de sa relation avec Vanessa, qu'il a finalement épousée. Le problème, c'est qu'elle était latina, et que les parents de Kobe n'ont jamais approuvé leur relation. Tout cela parce qu'ils voulaient qu'il soit avec une fille afro-américaine donc. Comme il est allé contre leurs souhaits, ils ont refusé d'avoir quoi que ce soit à faire avec lui désormais. Y compris en venant à cette soirée incroyable, et c'est la raison pour laquelle Kobe était si triste à ce moment-là. Enfant, Jason Tatum ne pensait qu'à l'enseignant qui avait tenté de briser ses rêves de NBA. Et puis j'ai dit, je veux être un joueur de NBA, je veux être le meilleur joueur du monde. Et elle a répondu, tu devrais être plus réaliste. Tu sais, ça n'arrivera probablement pas. Et je me souviens que tout le monde a ri et c'était l'un des moments les plus difficiles parce que je me sentais déjà intimidé en allant à l'école. Je me faisais remarquer comme si je n'avais pas ma place. Quand elle a dit ça et que tout le monde a ri, ça m'a brisé. J'ai pleuré. Ma mère m'a essuyé le visage en me disant de toujours me rappeler de ne jamais laisser quelqu'un me dire ce que je peux faire ou non. Mamie et moi croyons en toi, tu peux tout faire. Et il était clair que Tatum ne l'a jamais oublié. Parce que non seulement il a pris le basket plus au sérieux que jamais, mais il a fini par rejoindre la NBA et est devenu une star. Tous les moments déchirants n'ont pas toujours une fin heureuse. Ce que Chris Paul n'a pas accompli en NBA a été de ruiner toute sa famille. Nul n'a vraiment connu les moments douloureux que traverse Chris. Parce que tout au long de sa carrière, il a toujours tout donné à chaque équipe. Et honnêtement, il est devenu l'un des meilleurs meneurs de jeu de l'histoire de la NBA. Quand on y pense vraiment, mais... Malheureusement, les fans n'ont jamais accepté aucune excuse sur le fait qu'il n'a atteint les finales NBA qu'une seule fois et n'a jamais remporté de championnat. Donc non seulement les gens ont transformé sa carrière en mème dans le monde virtuel, mais les choses sont devenues encore plus folles dans le monde réel. Lorsqu'il a admis que sa famille se fait harceler chaque jour à cause de ça. C'est difficile pour moi, mais sûrement encore plus pour mon entourage, surtout ma femme. Ma femme est celle qui doit supporter ces nuits tardives, c'est « je n'arrive pas à dormir ». Et mes enfants, comme ma fille, c'est la personne la plus douce que vous rencontrerez dans votre vie. Mais elle a maintenant l'âge où, à l'école, des enfants lui parlent mal. Un petit garçon lui a dit des choses déplacées. C'était du style « ton papa ne gagnera jamais de championnat ». Ma fille, si spéciale, reste calme sur le coup. Mais quand elle est montée dans la voiture, là, elle a appelé et elle était bouleversée. Et j'ai dû avoir cette conversation avec elle et lui parler. Je lui dis, ma chérie, il y a ceux qui parlent et ceux qui agissent. Ça fait partie du jeu. C'est dur, mec, mais personne ne pourra jamais être plus dur avec moi que je le suis avec moi-même. Mec, tout ça, c'est du vrai. Mais quelques sentiments blessés ne peuvent pas se comparer aux blessures mettant la vie en danger des joueurs NBA qui ont brisé le cœur de tout un stade. Il a probablement réussi le plus grand tir de l'histoire des Cavs. Il monte. Oh mon Dieu, Hayward s'est cassé la jambe, Hayward s'est cassé la jambe, Hayward s'est cassé la jambe. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Il a perdu le ballon.
Thompson court sur le terrain. Et une faute! Et Thompson attrape son genou gauche. Il se tord de douleur. Derek Jones est au sol, semblant secoué après être passé autour d'un écran. Les voici de retour vers vous. Sumner avance, Kennedy saisit sa jambe droite. Ils l'ont maintenant installé sur la civière. Jordan Bell remplace McCord, il peut entrer. Oh là là! Pat a encore fait une mauvaise chute. Il a fait ça il y a quelques matchs au même endroit. Et pensez pour Pat McCord? Mec, voir quelqu'un tomber comme ça, c'est dur. J'étais aussi choqué que tout le monde. Honnêtement, en fait, le seul aspect positif, c'est que les joueurs ont pu vivre un jour de plus. Les moments déchirants d'un autre joueur l'ont presque poussé à se suicider. Frérot, il y en a qui montrent clairement qu'ils ont besoin d'aide ici. Je suis fatigué, frérot, mais... De ça. L'évolution de la situation de Michael Beasley était imprévisible, son histoire n'ayant pas toujours été triste. À un moment, il dominait tant le basket qu'on se demandait s'il serait choisi avant Derrick Rose à la draft NBA 2008. Peu importe que Beasley ait été choisi en deuxième position, beaucoup pensaient quand même qu'il allait dominer la ligue et devenir une superstar de la NBA, jusqu'à ce que sa carrière prenne une autre direction. Son talent pour le basket a rapidement été éclipsé par la longue liste de controverses dans lesquelles il s'est retrouvé impliqué. Faire entrer des filles discrètement dans les vestiaires, problème de tabac, conduite rapide jusqu'à un contrôle de police. Pour aggraver les choses, Beasley pensait que tout le monde était contre lui et a publié un tweet suicidaire, ensuite supprimé. Je suis sûr que tu comprends à quel point c'était inquiétant. Mais il est resté calme pour le basket, car ses actions faisaient souvent le spectacle. Tir difficile, Beasley s'impose. Je te le dis, absolument. On ne peut pas défendre beaucoup mieux que ça. Beasley s'arrête et tire. C'est peut-être le meilleur match que j'ai jamais vu Beasley jouer. Grâce à de telles actions, la confiance de Beasley était à son comble. Ma carrière est unique. Je voulais être ici depuis longtemps. Mais ceci ou cela, que ce soit ma faute ou celle de quelqu'un d'autre, m'a maintenu ici. Je pense toujours que j'ai une chance d'être l'un des meilleurs en NBA. Comme ton joueur préféré, je suis le joueur préféré de ton joueur préféré. Beasley allait bien un temps et a fini par rejoindre les Lakers. C'est là que tout a dérapé, un instant la tournée en ridicule mondial. Celle-ci est mémorable. Michael Beasley s'apprête à entrer pour les Lakers, puis on lui dit « Hé, Michael, reviens, tu portes le mauvais short ». Et il retourne au vestiaire et commence à porter le bon short. Il a dû faire le changement. Tous trouvaient ridicule l'homme mal habillé et se moquant de lui. En réalité, Beasley vivait la période la plus dure de sa vie quand il a dit « Ma mère est morte. Quand je jouais pour les Lakers, j'ai surmonté cela et suis revenu. Mon cousin est mort ce match-là. J'ai oublié mon short à Oklahoma ce jour-là en essayant de surmonter ça. Je voulais aller aux funérailles, mais je voulais juste être là pour l'équipe et le monde entier s'est moqué de moi. Toute ma carrière, on ne m'a jamais donné la chance de montrer qui je suis vraiment, comment je peux vraiment jouer pour vraiment gagner et devenir quelqu'un. Le monde entier s'est moqué de moi, ça m'a blessé. Je ne vais pas mentir. Beasley ne mentait pas non plus sur ce qu'il ressentait. Parce que juste après, il a publié sur son story Instagram qu'il avait récemment des pensées suicidaires et beaucoup de fans se sont inquiétés. Alors, quelques athlètes l'ont invité sur leur podcast pour lui expliquer ce qui se passe vraiment et Beasley a craqué. Ils m'ont tout pris. Je n'ai jamais joué au basket. Ils se sont moqués. Ma mère est morte. Ils ont ri. L'incident avec Shorts, c'est pareil. Quelqu'un est décédé. Je ne sors pas. Je joue au basket, puis je rentre. Peu importe ce que vous faites, seul le basket compte pour moi. Tu comprends? Je parle à personne. J'ai tendu la main plusieurs fois. Bis, aucun de nous ne peut le faire seul, frère. Tu dois trouver de bonnes personnes. Et nous trois, on peut être de bonnes personnes. Aucun manque de respect pour ce que vous faites. J'ai essayé de trouver de bonnes personnes depuis si longtemps. Je suis fatigué, mon frère. Je dirais ceci, c'est fini. J'ai compris, tu vois ce que je veux dire. T'as plus rien à donner. Je te le dis, frérot. Peu importe ce dont t'as besoin, si tu veux parler, on est là pour toi. Personne ne veut te voir traverser ça. Et à un moment donné, il te faut quelqu'un qui n'attend rien de toi, qui ne veut rien de toi, qui veut juste te voir réussir, mec. Ce qu'on veut te dire, mec, c'est n'abandonne surtout pas. Tout le monde reste assis là à rigoler. Les enfoirés restent là à faire des blagues. Les enfoirés ne se manifestent que quand il est temps que quelqu'un meure. Alors j'espère vraiment que Beasley va bientôt recevoir de l'aide, parce qu'après tout ce qu'il a traversé, je remercie juste Dieu qu'il soit encore en vie.
Mais le moment le plus déchirant de Karl Anthony Towns est survenu lorsque la personne la plus proche de lui est décédée. Quand le Covid a frappé, la mère de Kat est tombée malade et la situation s'est vite dégradée. Le Covid était encore très nouveau pour tous. Je sais que chacun minimisait la situation. Nous savions ce que c'était et nous savions qu'avec elle, il fallait prendre des précautions supplémentaires. Mais elle ne le faisait pas. Elle était comme tout le monde. Ils ignoraient simplement. Nous l'avons emmenée à l'hôpital John Fitzgerald Kennedy à Edison, New Jersey, où je suis né. C'est juste arrivé à un point où, vous savez, il disait « Vous savez, il faut commencer à réfléchir à certaines choses. » Je disais « Non, elle n'a pas fini. C'est une battante. Elle ira jusqu'au bout. » Alors j'ai pris l'avion du Minnesota au New Jersey et je suis allé la voir. Et je l'ai vue dans différents états au cours de ma vie. Mais cette fois, c'était différent parce qu'il se passait tellement de choses. Il y avait tellement de tubes en elle. Maintenant, je la regarde et elle ne lui ressemble plus vraiment. Elle me parlait sans un mot et j'avais l'impression qu'elle disait « Je vais bien. J'ai encore beaucoup d'énergie. Tout va bien. » Parce qu'elle était dans le coma? Oui, elle a été transférée à l'université de Pennsylvanie où elle a reçu les médicaments nécessaires, ce qui l'a stabilisée. Elle a commencé à aller mieux petit à petit. On avait commencé à parler de la réveiller. C'était une nouvelle pour moi. Elle était dans le coma depuis si longtemps que plus elle y reste, plus il peut arriver de choses. Tout semblait positif. J'avais une rare bouteille de Hennessy et j'ai pris un verre, très excité. Mon téléphone a sonné et c'était mon père, mais mon père m'a appelé uniquement. Mais quand il m'a appelé et que je m'en suis rendu compte tout de suite, j'ai analysé la situation. Je savais que quelque chose n'allait pas et je le sentais. Et j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai demandé, qu'est-ce qui ne va pas? Il a répondu, elle est partie. Elle avait eu un accident vasculaire cérébral cette nuit-là. Et il m'a simplement dit que ses médecins pensaient qu'il n'y avait aucun espoir de vie digne après cet accident vasculaire cérébral. Je n'allais pas laisser ma mère traverser tout ça sans lui donner une dernière chance. Dieu agit miraculeusement, mais à un moment, cela ne lui servait plus. Je lui ai laissé tout le temps possible. J'ai pris la décision la plus dure possible. J'ai appelé ma sœur, je lui ai dit quelle décision j'avais prise. Je crois que c'était le pire appel, le plus difficile. Il fallait appeler sa mère, ma grand-mère, et lui annoncer « Tu as perdu ta fille. J'ai fait tout ce qu'un petit-fils pouvait pour la protéger. Je dois la laisser partir. » Et évidemment, avec Kat et sa mère qui ont toujours été si proches, c'était quelque chose que Kat n'allait jamais surmonter. Dès la fête des mères suivante, même lors d'un match, il a failli ne pas jouer. Aujourd'hui, c'est la fête des mères et sans aucun doute, Jacqueline Towns très Présente dans les pensées de Karl Senior et Karl Anthony Towns, car ce n'est que la deuxième fête des mères de la vie de Karl Anthony Towns qu'il doit traverser sans sa mère à ses côtés. Il savait que sa mère veillait sur lui et voulait la rendre fière. Kat a 3 points dans le coin. Kat à l'attaque. Équipe cette saison. Towns! Oh, quelle action de Kat! Il force son passage à l'intérieur et fait rentrer le ballon. Une action de Karl Towns. Kat s'infiltre dans la raquette, parvient d'une façon ou d'une autre à tenter ce tir. Karl Anthony Towns, oh, il accélère. Karl, nous savions que cette fête des mères serait difficile pour toi. Et comment as-tu pu être aussi efficace dans ce match en ce jour si difficile? Ça vient de l'homme là-haut. J'ai été ému toute la journée et j'ai même dit à mon père que ce serait très difficile, voire impossible, de venir ici. Ma famille, mes souvenirs, cette équipe me donne la force de venir jouer ici. C'est difficile, mais à toutes les mères qui tiennent la maison, à toutes les mères qui ne sont plus là mais qui ont tenu la maison, à celles qui ont transmis morale et valeur aux enfants. Cette journée est pour vous. Bonne fête des mères de ma famille et moi. Être mère est le plus beau métier du monde. Celle-ci lui est dédiée. Mec, tu dois respecter Kat pour ça, et au moins personne n'a gâché ce match pour lui. Quand Damian Lillard était sur le point d'accomplir le plus grand exploit de sa carrière NBA, il a eu le cœur brisé par un autre joueur, et tout a commencé ici. Voici Lillard pour le record. Et il marque. Il vient maintenant de dépasser Clyde Drexler pour devenir le meilleur marqueur de l'histoire des Blazers. La majorité des joueurs NBA étaient fiers de lui. Félicitations pour être le meilleur marqueur de l'histoire des Portland Trail Blazers. Yo, Dame Dollar. Félicitations pour être le meilleur marqueur de l'histoire des Portland Trail Blazers. Dame Dollar, mon frère. Ah, c'est un accomplissement incroyable. Shai Gilgeous-Alexander voulait tout gâcher, parce qu'après que Dame ait égalisé le match avec seulement quelques secondes restantes, Shai lui a arraché le cœur de la poitrine. Shai comprend. Il se retourne, tire en ligne de fond.
chez Mark et termine le match à Oklahoma City en voyant un baiser de bonne nuit aux Blazers. Shea a scellé le match. Et tout d'un coup, Lillard n'était pas seulement brisé, il était tellement choqué qu'il ne pouvait même plus parler. Une fois qu'il est entré dans le vestiaire après le match, on voyait qu'il voulait juste que la soirée se termine et il ne laissait même pas les félicitations de ses coéquipiers lui remonter le moral. Damien, homme du match. Félicitations, c'est un grand accomplissement. Quoi qu'il en soit, il a accompli quelque chose de grand. Mais si je vous disais quelle est la coiffure la plus folle de l'histoire de la NBA, celle-ci n'était pas aussi folle pour devenir virale, mais pour cacher un sombre secret. Voici Lonnie Walker, et dès l'instant où il est officiellement devenu joueur NBA, ses cheveux étaient tellement fous que sa casquette ne tenait même pas sur sa tête. Donc non seulement il a avoué qu'il déteste les casquettes, pour les casquettes, moi je ne suis pas fan. Tout cela parce que la tête de cet homme était partout, et chacun avait un mème ou un commentaire à ce sujet. Il a gardé cette coiffure pendant les matchs NBA, puis, après des années, il a voulu être honnête. Lonnie a publié sur Instagram et a choqué le monde. Ce n'était pas juste une vidéo de lui se faisant couper les cheveux et évoquant son amour pour les coiffures. C'est la légende qui a tout rendu déchirant. Parce que Lonnie a raconté une histoire sur ce qui lui est arrivé quand il n'était qu'un enfant en 5e. Il a été maltraité et harcelé par un membre de sa famille, à un point tel que cela l'a marqué à vie. La seule façon dont il a pu faire face à une expérience aussi tragique a été de laisser pousser ses cheveux pour se distraire. Mais en vieillissant, même si ses cheveux étaient en ce pourquoi tout le monde le connaissait, cela ravivait sans cesse le souvenir pour Lonnie, qui continuait à se rappeler le démon de son passé jusqu'à ce que... Un jour, Lonnie a dit stop et les a coupés pour recommencer. Il faut respecter Lonnie pour avoir admis cela devant des millions de personnes. Et en plus, depuis qu'il a adopté sa nouvelle coupe rasée, il est devenu un meilleur joueur que jamais. Walker renonce au premier tir du fermier, puis l'exécute. Lonnie Walker marque le panier. C'est par les Warriors. Oh, Lonnie Walker. Walker tire à 2 points longue distance. Walker marque encore. Tu sais, je suis vraiment fier de moi. Ça montre vraiment mes capacités et ma force mentale. À ce stade, tout va dans le bon sens pour Lonnie. Mais la carrière NBA d'Isaiah Thomas s'est arrêtée suite à un scandale de 200 millions de dollars. Il est étonnant que cet homme, autrefois au sommet et plus grand petit roi de la NBA, ait tout perdu du jour au lendemain. Ce gars, un M75, était comparé à des légendes et a mené Boston au meilleur bilan de la ligue par ses actions décisives. Thomas entre, s'arrête, tire en suspension et marque. Isaiah Thomas donne l'avantage aux Celtics avec 2,4 secondes restantes. Isaïe était au même niveau que les meilleurs joueurs de la ligue, et il estimait mériter un énorme contrat lors de la prochaine intersaison. Des rumeurs disaient qu'Isaïe pouvait obtenir un contrat supermax de 200 millions de dollars. Il est devenu arrogant, pensant mériter chaque centime. Je suis un gars du max, donc je mérite le max. Mon heure arrive, ils devront sortir le fourgon blindé. Mais juste après avoir dit ça, alors qu'il jouait dans les playoffs NBA, la hanche d'Isaiah a lâché et il a été obligé d'aller à l'hôpital. C'était difficile de passer de 3 mois assis à essayer de retrouver cette amplitude de mouvement. C'est l'une des choses les plus dures que j'ai jamais vécues. Il y avait encore de l'inflammation dans ma hanche, donc il y avait cette douleur. À ce moment-là... Tu te demandes, mec, est-ce que je vais redevenir comme avant? Est-ce que je pourrais redevenir celui que je suis? Tout ça à cause de cette blessure, les Celtics ont refusé d'investir des millions de dollars dans un joueur qui pourrait ne jamais se rétablir. Et même si Isaïe était le visage de leur équipe, ils l'ont complètement abandonné en un instant. Quand Danny m'a appelé, j'ai manqué son appel. Je l'ai rappelé, puis il m'a demandé comment j'allais. J'ai répondu, je viens juste de rentrer à Seattle. Il savait que c'était mon anniversaire de mariage. Après un court silence, il m'a annoncé la nouvelle. Il m'a dit, IT, je t'ai transféré. C'est génial, vraiment. Après tout ce que j'ai traversé, voilà comment ça se termine. Tu ne souris même pas. Après tout ce que j'ai fait, la ville va vraiment être en colère. Tu sais, j'étais bien à Boston, je connaissais la ville par cœur. Il est émotif. C'est la chose la plus difficile que j'ai faite. Je croyais que c'était le mieux. Ils savent tout sur ta tête. Et je pense que tu vas rester la superstar que tu étais, que tu es ici. Je veux dire, j'étais blessé. J'étais blessé juste à cause de tout ce que j'ai fait pour eux, tout ce que j'ai traversé et que je continue de faire pour eux. J'aurais pu tout arrêter, mais je me suis blessé pour eux, comme si je m'étais encore plus fait mal. J'ai donné mon cœur à cette ville et à cette organisation. Ça fait juste mal quand tu as donné ton cœur, tout ce que tu avais, à cette ville. Ce n'est pas la ville qui m'a échangé. J'aurai toujours de l'amour. C'était une décision d'affaires prise par un homme d'affaires. Donc tu apprends dans ce jeu, dans ce business, qu'il n'y a pas de loyauté.
Malgré tout ce qu'Isaïe a fait, c'était fini. Et une fois qu'il a été échangé aux Cavs, ça a semblé être le début de la fin quand il n'a pas pu avoir le même impact qu'avant. Il continuait de se blesser et il a été échangé puis libéré encore. Et encore. Et encore. Isaïe est resté persévérant, mais il souffrait en sachant que ses jours en NBA touchaient à leur fin. Alors qu'il devait faire le buzz une dernière fois avant d'accepter la vérité. Ils m'ont abandonné. Merde, Isaïe a raison, mec. On dirait vraiment que tout le monde l'a abandonné sans raison. Parce que, en portant les chaussures de Kobe, il a marqué autant de points que la meilleure performance de Kobe, pour l'un des matchs les plus emblématiques de l'histoire. Pourtant, aucune équipe ne veut d'Isaiah, ce qui reste l'un des plus grands mystères et l'une des histoires les plus tristes pour une star NBA que j'ai connue. Mais le moment le plus bouleversant pour Isaiah fut sans doute lorsqu'il a pleuré après la mort de sa sœur dans un accident de voiture, juste avant le plus grand match de sa carrière. Un autre joueur NBA a même été brûlé vif. Je préfère ne pas vous dire le reste de la vidéo, sinon je vais pleurer. Alors prenez vos mouchoirs. Cette vidéo est émouvante. Je vous retrouve là-bas.